Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour la tendance énergétique, la guidance des énergies du mois de février. En tout cas la première quinzaine du mois de février. Pourquoi je vais m'arrêter à la première quinzaine? Je vais vous l'expliquer en fait. J'ai eu beaucoup de ressentis en me connectant à ce que j'allais vous dire aujourd'hui, énormément de ressentis, et pour être sûre de ne pas me tromper, eh bien j'ai tiré une première petite carte de l'Alliance Galactique avec laquelle d'ailleurs on terminera la guidance. Pour avoir une espèce de tendance qui me confirme ou pas d'ailleurs dans quelle direction je devais aller. Et effectivement, ça confirme bien ce que je ressens, ce que je ressentais. Alors, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne pour vous. C'est une guidance collective, générale, à partir de ce que je suis en mesure de capter moi, à partir de mon champ de fréquence à moi et de ce que j'émane actuellement. Donc bien sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde, si ça n'est pas pour vous, si ça ne résonne pas, ça doit s'adresser à votre cœur. Hein, si votre cœur n'est pas en réaction, si votre cœur ne vibre pas, si ça ne sonne pas juste à l'intérieur de vous, alors c'est que ce n'est pas pour vous. C'est pas pour autant que c'est pas juste, ça va être juste pour certaines personnes à certains moments. Et ce sont ces personnes-là, dans ce moment précis-là, qui vont avoir besoin de recevoir ce message-là. Ma vision des choses n'est évidemment que partielle. Et d'ailleurs, c'est en partie ce qu'il me demande de vous expliquer aujourd'hui. Donc le message sur la tendance que j'ai eue, c'est si une partie d'entre vous acceptait de cesser de jouer dans une tragédie, si au lieu de vivre vos cauchemars concrétisés, vous viviez vos rêves réalisés, alors le miracle pourrait avoir lieu. Je vous la relis parce qu'elle est importante cette carte. Si une partie d'entre vous acceptait de cesser de jouer dans une tragédie, si au lieu de vivre vos cauchemars concrétisés, vous viviez vos rêves réalisés, alors le miracle pourrait avoir lieu. Alors ce que moi je ressens là depuis que je me suis connectée à ces énergies et puis depuis quelques temps aussi, ce qu'on m'envoie c'est que il faut que vous compreniez qu'on est face à des lignes de temps, que l'énergie en fait actuellement, alors j'ai dit jusqu'au 15 février parce que du coup je ressens vraiment que il est très compliqué à l'heure actuelle de se projeter sur quoi que ce soit. C'est presque de la seconde après seconde, donc déjà à 15 jours ça me semble loin, mais voilà, pour qu'on comprenne un petit peu dans quelle énergie on baigne actuellement, je suis obligée de faire de définir en fait un contour temporel, mais sachez qu'il est très arbitraire en fait ce contour temporel. Voilà. Donc on m'a demandé de vous parler des lignes de temps en fait. Ce que je ressens, c'est qu'au niveau énergétique, il y a une très forte, très grande instabilité à l'heure actuelle, qui n'est pas liée à vos choix de vie, qui n'est pas liée... alors bien sûr, si vous n'êtes pas aligné, si ça n'est pas ajusté à là où vous devez vous trouver dans la justesse de votre cœur, ça peut chambouler plus fort, bien évidemment. Mais il y a vraiment ce climat, cette ambiance énergétique très instable, euh, au point de vue cosmique, au point de vue céleste, hein, au point de vue de voilà, c'est comme si on me montre un jeu d'échecs. C'est comme si tous les pions, c'est moche comme terme, mais c'est comme ça qu'on les appelle aux échecs, c'est comme si tout n'était pas positionné encore au bon endroit, parce qu'on ne sait pas à l'avance tout à fait encore comment va se dessiner le coup de l'adversaire d'en face. C'est un peu bataille navale quand je dis ça comme ça, mais c'est presque ça, c'est-à-dire que tout n'est pas dessiné dans l'univers. Il faut que vous compreniez que il est très difficile à l'heure actuelle de pouvoir projeter quelque chose dans le futur. Hein. On nous demande vraiment encore de rester dans l'instant présent, de rester dans la présence à soi. Projeter quelque chose dans le futur, ça veut dire qu'en fait, on a une vision de ce qui peut avoir lieu à partir de l'état énergétique présent de chacun. En ce moment, c'est le gros bazar. Donc, il n'y a rien de stabilisé ni à l'intérieur ni à l'extérieur. Ce qui fait qu'en fait, il faut imaginer qu'on a des lignes de temps. C'est-à-dire que en voyance, par exemple, ce qui peut être compliqué, c'est qu'on capte une ligne de temps et on va projeter cette ligne de temps. Et si on projette cette ligne de temps à partir des énergies de la personne ou à partir des énergies d'autres personnes ou d'un collectif, eh bien, on va aboutir à un point, à un croisement de points qui va donner un résultat, qui va donner une
forte probabilité. Là aujourd'hui on n'est pas sur une ligne de temps, il y a une multiplication de lignes de temps et de possibilités. Très instable. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'attende à beaucoup de choses, en bien comme en moins bien. Bien et moins bien évidemment n'étant qu'une vision humaine de la chose. Il y a énormément de retournements de situation, d'imprévus, de retard aussi. Et on me dit de vous dire que les retards ne sont pas liés, ne sont pas de votre fait. Ça n'est pas vous qui êtes mal positionné. Alors, si vous êtes mal positionné, bien sûr que du coup, c'est pas aligné, donc du coup, le résultat n'est pas là. Mais si vous vous sentez aligné avec qui vous êtes, avec ce que vous faites, avec là où vous devez être, à votre juste place, dans votre juste fonction, etc., etc., en tout cas celle du moment, il peut malgré tout y avoir des retards, ça n'est pas contre vous, ce n'est pas parce que vous avez fait des choses qu'il ne fallait pas ou que vous n'avez pas compris certaines choses, c'est vraiment en raison de ces lignes de temps croisées. Vous savez, on montre l'image de... alors je ne sais pas si tout le monde a la référence, mais c'est une référence assez connue quand même. Harry Potter, vous savez, l'école de Poudlard, les escaliers dans l'école, à un moment donné, ils bougent. On dit faites attention parce que les escaliers sont malicieux, ou je ne sais plus comment c'est dit, et en fait, ils se recroisent différemment, ils s'agencent différemment. Et bien c'est ça, on est amené à être repositionné différemment dans nos vies actuellement, sur des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Ne le vivez pas comme une punition, c'est pas une punition, c'est pas que vous avez mal fait, c'est que il y a tellement de lignes de temps différentes, tellement de possibilités différentes, tellement d'instabilité. Vraiment, le climat est très instable. Et donc, ce qu'on me dit de vous transmettre, c'est la nécessité, encore une fois, de rester vraiment... Finalement, le seul point de stabilité que vous pouvez trouver, et c'est à ça qu'on vous amène, le seul point de stabilité, il est à l'intérieur de vous, il est dans votre axe, il est lorsque vous êtes dans votre justesse intérieure, dans la justesse de votre cœur, aligné avec vous-même profondément. Restez là, restez à cet endroit-là de vous, parce que, et donc là on me montre une image complètement différente, pardon pour l'image, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais enfin voilà, c'est assez parlant. On me montre en fait, je rigole parce que enfin, ça me fait rire, voilà, puis j'ai envie de rire. On me montre en fait des pop-corn, vous savez, comme si vous aviez ouvert le couvercle c'est en train de faire des pop-corn, puis vous ouvrez le couvercle et puis il y a tout qui vous explose à la tronche et vous prenez les pop-corn. Et en fait, si vous êtes dans votre axe, si vous êtes centré dans la justesse de votre cœur, pas dans vos peurs, pas dans la rationalité du mental qui contrôle et voilà, qui veut sa sécurité, qui reste dans sa zone de confort, qui reste dans sa sécurité matérielle, dans sa sécurité euh, qui ne veut pas souffrir ou qui ne veut pas se confronter aux blessures ou qui ne veut pas aller regarder à l'intérieur de soi. Pas ça. Non, vraiment la justesse de ce que vous ressentez profondément quand vous allez au fond de vous-même. Eh bien, on me montre que si vous êtes dans cette posture-là, ben finalement les pop-corn ils rebondissent un à un sur vous et vous êtes en train de les regarder. Ça ne veut pas dire que les pop-corn ne vous touchent pas. Ils vous touchent. Vous pouvez sentir que des fois, il y en a qui sont en fonction de la pression, qui sont un petit peu plus douloureux que d'autres. Par contre, si vous vous concentrez sur la douleur, c'est foutu. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement instable qu'on vous demande à l'inverse de rester dans votre lumière, de rester dans votre cœur, de rester dans votre justesse à vous, dans vos convictions profondes, dans votre alignement profond, quoi qu'il se passe à l'extérieur de vous. Quoi qu'il se passe. Alors quoi qu'il se passe d'un point de vue personnel, individuel, mais quoi qu'il se passe aussi d'un point de vue collectif. Parce que il est possible que ça secoue très fort dans les temps qui viennent. Encore une fois, je ne sais pas pour vous faire peur. C'est une réalité possible et on nous la donne pas pour qu'on se recroqueville sur nous-mêmes, mais juste pour qu'on en ait conscience et qu'on prenne ça comme un popcorn supplémentaire, mais qui ne doit pas... C'est-à-dire que on va peut-être vous montrer, je reprends l'image de mon popcorn, on va peut-être, on vous montre c'est comme un gros rocher qui vous arrive sur la tête. On va vous dire attention, il y a le gros rocher qui arrive. En fait, en réalité, le gros rocher, c'est pas un rocher, c'est un popcorn. Donc si vous avez le sentiment qu'il y a un gros rocher qui vous arrive sur la tête, vous allez vous décaler, vous allez vouloir l'éviter, vous allez vous recroqueviller à l'intérieur de vous-même parce que vous allez avoir peur. Il semblera peut-être que ça puisse être un gros rocher.
En réalité, si vous êtes à l'intérieur de vous, ça ne sera qu'un pop-corn. Voilà, ça peut pas. Si vous êtes à l'intérieur de vous, vous ne pouvez pas être atteint. Euh, Bien sûr, vous allez sentir le point d'impact. Accueillez ce point d'impact. Il ne s'agit pas de le nier ou de faire comme si ça n'existait pas. Accueillez ce point d'impact, mais ne vous accrochez pas à la douleur. Ne vous accrochez pas juste ressentez, accueillez le ressenti. Ne vous accrochez pas à la douleur parce que c'est comme si elle allait être exponentielle. Plus vous allez regarder cette douleur, plus elle va grossir, 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 et plus vous allez sortir de votre état d'être, de votre état intérieur, de cet état dans lequel on vous demande de vous cramponner à l'intérieur de vous. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé pour ça. En dépit des circonstances extérieures, même si ça semble être la catastrophe autour de vous, même si tout s'écroule, vous avez le sentiment que tout s'écroule à l'extérieur de vous, sur peu importe les problématiques individuelles ou collectives, on nous demande de rester centré. On nous demande de rester centré. Alors, individuellement, c'est important, mais c'est aussi important pour l'équilibre du collectif. On nous demande de jouer collectif. Hein. On nous demande d'être en équipe, hein, d'être soudés, d'être dans l'unité. Alors, dans l'unité intérieure, le plus possible, dans l'apaisement intérieur le plus possible, mais dans l'unité avec les autres. Et en fait, cette stabilité intérieure permet de rayonner, de rayonner, enfin, de contrebalancer, si vous voulez. Alors j'entends le mot contre-pouvoir. J'aime pas trop parce que ça fait un peu comme s'il y avait deux camps. Mais en même temps, vous savez hein, que le yin et le yang, là, dans ce symbole, c'est un symbole d'équilibre. Donc il y a cet équilibre à avoir entre ces deux polarités-là. Et donc pour contrebalancer l'aspect bataille de popcorn géant, un pierre qui vous tombe, voilà, qui arrive de l'extérieur, ou même de l'intérieur de vous-même, eh bien, on vous demande de veiller à être dans votre conscience du cœur et de faire les choses, de dire les choses et d'être dans cette posture en fonction de ce qui vous semble juste pour vous. Et ce qui est juste pour vous n'est pas forcément juste pour les autres, mais peu importe, c'est juste pour vous. Accueillez cette justesse-là à l'intérieur de vous, c'est vraiment extrêmement important. Alors voilà pour ce que j'avais en ressenti. Je vais prendre du coup pour compléter l'oracle de la gratitude, l'oracle des archanges, et puis on terminera par les cartes de l'Alliance Galactique d'Angie Vaudan et de Stéphane Cavé. Alors, je commence par l'oracle de la gratitude. Donc, quelles sont les indications qu'on peut avoir, les conseils qu'on peut avoir sur cette première quinzaine du mois de février sur le plan énergétique? Les indices. Alors, les indices vous sont donnés. Tout est là. Tout est là. Si vous vous laissez embarquer par votre mental, si vous pensez que la réponse va venir de l'extérieur de vous, si vous attendez qu'on vous conforte, qu'on vous valide dans une direction, qu'on choisisse à votre place, que la vie vous transporte là où vous devez être à votre place, ça n'arrivera pas. Suivez les indices intérieurs, les indices de votre cœur, ce qui résonne, ce qui vibre, ce qui vous met en joie dans vos projets. Souvenez-vous la première carte qu'on avait eue, hein, si une partie d'entre vous acceptait de cesser de jouer dans une tragédie, si au lieu de vivre vos cauchemars concrétisés, vous viviez vos rêves réalisés, alors le miracle pourrait avoir lieu. Et c'est vraiment l'effet de bascule, c'est-à-dire que où est-ce que vous concentrez votre énergie? Si vous regardez les pop-corns et les pierres, vous alimentez cette bataille de pop-corn. Si vous regardez vos projets, la lumière en vous, là où vous avez profondément envie d'être, avec les personnes avec lesquelles vous avez profondément envie d'être, dans les lieux dans lesquels vous avez profondément envie d'être, là où ça vous appelle. Vous ne savez pas pourquoi, vous n'avez pas d'explication logique, mais ça vous appelle, c'est là. Quand vous êtes là, à cette place-là, à cet endroit-là, dans ce contexte-là, vous savez que vous êtes à votre place. Allez dans ce sens-là, regardez cela, ça ne veut pas dire ne pas voir les pop-corns. Il faut... je maîtresse d'école. C'est pas... pardon pour les maîtresses, hein, c'est pas ça, mais je trouve, voilà, c'était un peu radical. C'est peut-être un peu radical, mais c'est vraiment punchy la façon dont je ressens les énergies. Là, c'est vraiment, il est urgent, il est important de regarder dans la direction que vous voulez choisir, d'œuvrer pour ce en quoi vous croyez, pour ce que vous voulez, presque individuellement, indépendamment de votre individu, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est comme s'il fallait
à partir de ce qui nous fait vibrer, se concentrer sur le collectif. Et ensuite, il y aura, je vois le boomerang, l'effet boomerang dans le retour, c'est-à-dire que euh, euh, vous aurez été dans votre justesse à vous, vous aurez du coup aidé à stabiliser les énergies au niveau du collectif, et du coup, l'abondance dans tout domaine se manifestera aussi pour vous dans votre individualité. Il faut juste accepter que les règles du jeu soient différentes de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant sur Terre. Les règles du jeu sont en train de changer. Euh, c'est pas un... On ne change pas la partie, c'est pas ça. C'est qu'en fait, c'est comme si, vous savez, dans un jeu vidéo, vous avez monté d'un niveau. Alors, j'y connais rien en jeu vidéo, hein, c'est l'image qu'on me donne. Moi, je joue pas aux jeux vidéo du tout. Donc, donc pour ceux qui sont spécialistes de la question, mon exemple va pas être parlant. Mais enfin, c'est l'image que j'ai. Vous montez d'un étage, vous montez d'un, comme on dit, d'un niveau. Et donc, dans le niveau d'après, vous avez d'autres connaissances, d'autres outils, d'autres... alors souvent c'est des armes, mais voilà, l'idée là c'est pas de prendre des armes. Vous avez d'autres compétences, d'autres champs de compétences, d'autres éclairages qui vous arrivent, et du coup vous ne pouvez plus fonctionner comme dans le niveau antérieur. Parce que le niveau antérieur est limité, est limitant. Donc il y avait des règles jusqu'à maintenant sur Terre, ces règles sont toujours valables, on est toujours dans cette matérialité, dans cette densité-là, mais il y a d'autres règles qui arrivent aussi, qui sont en train de s'installer. Il y a beaucoup d'ouverture de cœur possible aussi au mois de février. On nous demande d'aller dans le collectif vers cette ouverture de cœur sans être dans le sacrifice des parts de soi trop longtemps négligées. C'est ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on peut m'envoyer d'autre comme message pour cette première quinzaine de février? Cette carte-là a sauté. Voilà, les outils. Et bien voilà, vous avez tous les outils qu'il vous faut en vous. Alors, ça peut peut-être être galvaudé, mais c'est ça, servez-vous de vos propres outils. C'est important de ne pas laisser l'extérieur, quoi qu'il vous annonce, quoi qu'il se passe, de ne pas... Centrez-vous dans les sensations de votre corps. Le corps est important, il se contracte ou il s'ouvre. Il a cette intelligence-là et il est de plus en plus aidé au niveau fréquentiel, au niveau vibratoire pour avoir cet accès-là. Donc, encore une fois, c'est pas la vérité extérieure qui va être importante, c'est vraiment la vérité de l'intérieur. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous? euh, Quand vous êtes dans cet endroit, quand vous êtes dans cette situation, quand vous êtes dans ce contexte, quand vous êtes dans ce projet professionnel, quand vous êtes dans ce lien, quand vous êtes dans cette relation, tout ça, tout ça. Et vous avez les outils. Ne cherchez pas les outils à l'extérieur. Ne cherchez pas... euh, vraiment, je vois le regard retourner à l'intérieur de vous. Hein. C'est cette question du troisième œil, de la vision, mais de la vision intérieure. Oui, vous avez l'équipement. Vous avez l'équipement nécessaire. Vous avez suffisamment œuvré pour ça. Et si vous suivez les enseignements de votre équipement, déjà acquis, eh bien, vous ne vous tromperez pas. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'erreur possible lorsque vous partez de vraiment ben là où vous sentez que vous êtes bien, là où vous sentez que ça résonne pour vous, là où vous sentez que c'est juste pour vous. Voilà. Alors, est-ce que j'ai un autre message de l'oracle de la gratitude? Oui. Qu'est-ce qu'on nous dit? Générosité, voilà. Donc, générosité, effectivement. Et vous voyez d'ailleurs, générosité, cette femme, elle est seule sur la carte. Elle tient ce bouquet de fleurs, c'est-à-dire que elle émane à partir de son être intérieur, à partir de... C'est elle toute seule. Alors évidemment, il ne s'agit pas que des femmes, hein. Si vous êtes un homme, ça fonctionne aussi, mais elle toute seule, et depuis ses outils intérieurs, depuis son espace intérieur, eh bien, elle crée des bouquets de fleurs pour le monde. Et donc c'est ça, c'est maintenez l'équilibre en vous, euh, faites des pop-corn, des bouquets de fleurs, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai rien contre les pop-corn. Ce sont juste des images. Mais j'aime bien parce que ça traduit des choses. Je sens le sérieux en fait des énergies dans lesquelles on est. Et en même temps, ça dit qu'on peut rester dans la légèreté tout en étant sérieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est pas obligé d'être grave. C'est sérieux, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà ce qu'on m'envoie. Bienveillance, bienveillance avec vous-même, bienveillance avec les autres. On voit pas trop bien les... Voilà, j'ai des reflets. C'est l'abondance aussi, hein. Vous voyez tout ce vert, la bienveillance avec vous-même, la bienveillance avec les autres. Déjà avec vous-même,
mais de fait, en fait, elle n'est pas dissociable. Si vous êtes bienveillant avec vous-même, vous êtes bienveillant avec le monde. Vous voyez, c'est la même chose. C'est la même chose. Et à partir de là, il y a plein d'ouvertures de cœur qui se font. Euh, des situations qui pouvaient sembler figées ou des relations qui semblaient compliquées, à partir de cet espace-là, tout s'ouvre, en fait, tout devient possible. Est-ce que j'ai un autre message de l'oracle de la gratitude? Oui, décidément, ça saute. Sensibilité. La sensibilité est une force, ça n'est pas une faiblesse. Ça n'est pas être fragile. Ça n'est pas être fragile que d'être vulnérable. Vulnérable, ça veut dire qu'on se laisse toucher, on se laisse toucher, on se laisse traverser, parce qu'on reconnaît l'existant à l'intérieur de soi. On va venir le cajoler, cet existant. On ne ferme pas la porte, voilà, on n'est pas dans la brutalité, on est dans l'accueil et l'analyse quelque part. Ça nous donne une finesse, une justesse d'analyse. Hein, c'est pas pour nous plomber, ça nous plombe si on y reste accroché, si on reste accroché à l'émotionnel. En revanche, l'émotionnel et le corps est un indicateur de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce qui se passe à l'extérieur aussi. Mais comme l'intérieur et l'extérieur sont toujours très en lien, ça vous dit juste là où il faut que vous alliez pour équilibrer les choses. Allez, une dernière carte de ce jeu. Ben voilà. Très belle carte. L'amour. L'amour. Voilà, c'est un magnifique message. Restez dans l'amour. L'amour de vous, l'amour des autres, le respect de vous, le respect des autres. Sentez cette vibration d'amour lorsque vous vous connectez vraiment à vous, vraiment à là où vous êtes bien, ce qui vous anime, là où vous sentez que c'est votre place, là où vous sentez que vous êtes en joie, là où vous sentez que ça fait du bien, avec les personnes qui vous font du bien, sur des fréquences qui vous font du bien, dans des activités qui vous font du bien. Vous êtes dans l'amour. Vous êtes dans l'amour de vous-même, mais vous êtes dans l'amour de la totalité. Et c'est ça que vous émanez pour l'extérieur, pour les choses extérieures, voilà, ou les gens extérieurs, ou les fréquences extérieures. Et c'est ça qui contribue à contrebalancer ce qui serait un petit peu moins amour dans cette bataille géante de popcorn. Je vais prendre maintenant des messages de l'oracle des archanges pour voir ce que les archanges vont nous dire. En tout cas, les archanges, la fréquence archangélique, les énergies archangéliques sur cette première quinzaine de février. Et on nous dit... Ah, c'est un de mes chouchous, pardon, oui, je suis humaine, c'est Métatron. Voilà, j'ai un petit faible pour l'énergie de Métatron. Eh bien, alors c'est extraordinaire, j'ai même pas lu la carte, j'ai juste vu Métatron, j'ai vu Archange Métatron, mais j'ai pas lu le mot équilibre des énergies. C'est ça, on vous demande de maintenir l'équilibre en vous, quoi qu'il se passe. Enfin, imperturbable, hein, voilà, imperturbable, mais dans la légèreté, du coup, ne prenez rien au sérieux. C'est grave mais pas sérieux, ou c'est sérieux mais pas grave, vous voyez, c'est plutôt sérieux mais pas grave. En tout cas, sortez de cette gravité. Donc, équilibre des énergies, que nous dit Métatron. Il nous dit, faites appel à moi pour nettoyer et purifier vos énergies et vos centres énergétiques. Par ma géométrie sacrée, je purifie vos différents corps. Je suis à vos côtés si vous faites appel à nous. Ne vous privez pas, nous sommes heureux de pouvoir vous aider, vous guider et vous apporter du réconfort. Lumière dans vos cœurs. Et c'est très juste, lorsque vous sentez que vous êtes accablé, affublé, lorsque vous sentez ces choses arriver sur vous, qu'elles viennent de l'extérieur ou de l'intérieur de vous, peu importe, demandez de l'aide. Demandez de l'aide à vos guides de lumière, aux archanges, aux galactiques, aux êtres de lumière, aux êtres ascensionnés, à la dénomination qui vous parle, sachant que vous êtes vous aussi porteur de ces fréquences-là à l'intérieur de vous. Donc en fait, c'est pas d'une certaine manière, vous ne faites pas appel à quelque chose d'extérieur ou à quelqu'un d'extérieur. Hein. C'est comme si vous appuyiez un bouton en vous-même en demandant l'activation totale de cette énergie à l'intérieur de vous. Cette énergie, elle est à la fois extérieure, mais elle est aussi intérieure. On est porteur dans chacune de nos cellules de chacune de ces fréquences-là, de chacun de ces champs de fréquences-là. Et donc, en demandant de l'aide, vous demandez l'activation de la lumière, l'activation de l'amour. Et effectivement, j'en fais aussi l'expérience actuellement. Il y a
une puissance énergétique, une puissance d'amour, une puissance de paix, malgré les obstacles, malgré ce qui fait dévier, parfois défaillir notre être humain. Il y a ce champ-là qui est vraiment accessible d'ores et déjà, donc allez-y, ne vous privez pas, c'est un espace dans lequel on est très bien, et pour autant vous n'êtes pas déconnecté de vous-même ou de la réalité, hein, il ne s'agit pas de ça. Je vais prendre, alors est-ce qu'on a un autre message des archanges? Allez, je reprends un message des archanges. Non, on dit non, Alliance Galactique. Alors, je passe à l'Alliance Galactique. Alors, je ne sais pas s'il y aura un ou plusieurs messages. Quel est le message du coup des fréquences galactiques pour nous sur ce mois de février, sur cette première quinzaine de février? Alors, si votre route est jalonnée d'événements que vous refusez ou vivez avec difficulté, faites une pause et regardez en vous, car quelque part il y a une dissonance. Votre cœur aimerait, mais votre raison, vos paroles ou vos actes n'agissent pas en conséquence. La justesse intérieure. Arrêtez de se voiler la face, arrêtez de se cacher, arrêtez d'avoir peur, arrêtons. Quand je dis arrêtez, je m'inclus dans le lot. Je vous lis quand même, je vous relis cette première carte qu'on a eue, et en résonance et en écho avec celle-ci, c'est juste bluffant. Si une partie d'entre vous acceptait de cesser de jouer dans une tragédie, si au lieu de vivre dans vos cauchemars, de vivre vos cauchemars, encore pire, vous vivez pas dedans, vous les vivez. Au lieu de vivre vos cauchemars concrétisés, vous viviez vos rêves réalisés, alors le miracle pourrait avoir lieu. Et ensuite on nous dit, si votre route est jalonnée d'événements que vous refusez ou vivez avec difficulté, faites une pause et regardez en vous, car quelque part il y a une dissonance. Votre cœur aimerait, mais votre raison, vos paroles ou vos actes n'agissent pas en conséquence. On est vraiment sur ces énergies-là, et je sens, vous voyez, quelque chose de très autoritaire, c'est mon mot à moi, hein, c'est pas ce que je canalise, mais c'est important, quoi. Voilà, c'est important, c'est important que ça soit maintenant. C'est important de ne pas continuer à se leurrer dans des chemins de vie ou dans des univers, on me dit, qui ne sont pas ou plus les vôtres. Alors, autre message des galactiques. Savoir que votre écoute, votre sourire, votre tendresse peuvent rendre la vie de ceux qui vous croisent plus facile et plus essentielle que vous ne pouvez le penser. Les petits gestes de solidarité, d'entraide, les sourires au quotidien, discuter avec un voisin, envoyer votre amour quand c'est possible aux personnes dans un supermarché, vibrer cette fréquence d'unité, de solidarité et d'amour, quels que soient les pop-corn alentours. C'est vraiment ça. Et ça, vous ne pouvez le faire que si vous êtes honnête avec vous-même et dans votre justesse intérieure. Sinon, c'est pas possible. Sinon, ça part d'un mauvais endroit de vous. Là, à ce moment précis, vous saurez que vous vivez dans le corps du divin, que vous respirez des particules du divin, que chacune de vos cellules se nourrit de ce divin et que ce divin, c'est aussi complètement vous. Waouh, magnifique carte. Alors en plus, il y a des symboles de géométrie sacrée, il y a des codes de lumière dans ces cartes. Il y a des reflets, vous ne voyez pas très bien. Je vous la relis, parce que c'est en relisant aussi qu'on intègre. Là, à ce moment précis, donc si vous suivez les conseils que vous avez eus juste avant, vous saurez que vous vivez dans le corps du divin, que vous respirez des particules du divin, que chacune de vos cellules se nourrit de ce divin, et que ce divin, c'est aussi complètement vous. Il n'est pas extérieur à vous-même, il est temps de le réveiller et de l'activer à l'intérieur de vous, parce que c'est vous. Allez, je prends une dernière carte, et puis je m'arrêterai là ensuite. Ok, il y en a deux. Ils font jamais ce que je veux, là, ça va pas du tout. Alors, la présence de chaque être humain est d'une grande importance à ce moment charnière de la vie terrestre. Mais écoutez, je peux pas faire... ça peut pas être plus clair que ce qu'on a dit. La présence de chaque être humain est d'une grande importance à ce moment charnière de la vie terrestre. Il n'est nul besoin de grandes connaissances pour cela. Il n'est nul besoin de grandes connaissances pour cela. La connaissance, c'est la connaissance de votre cœur. C'est l'amour, c'est ça la connaissance. Il n'y a que ça.
Seule votre conscience, votre attention, votre sourire peuvent engendrer des miracles. Alors je vous envoie mon sourire pour engendrer des miracles, pour activer votre sourire et pour qu'on active tous ensemble des tonnes de miracles parce qu'on en a bien besoin. Donc je vous la relis encore une fois, la présence de chaque être humain est d'une grande importance à ce moment charnière de la vie terrestre. Il n'est nul besoin de grandes connaissances pour cela. Seule votre conscience, votre attention, votre sourire peuvent engendrer des miracles. Et puis la dernière carte, que je vous montre, je ne sais pas si je vous ai montré la précédente, bon, vous ne voyez pas très bien, j'ai envie de vous les montrer parce que dans celle-ci, il y a vraiment des codes de lumière qui passent, même si c'est un peu flou, vous pouvez demander à recevoir ces codes d'activation de lumière et ça passera de toute façon. Et là, on nous dit le beau fait partie intégrante de mon essence. Le monde ne peut se créer sans harmonie. De l'harmonie découle la beauté. Réveillez, révélez votre harmonie intérieure en dépit de tout ce que l'extérieur projette sur vous, l'extérieur collectif. Le beau fait partie intégrante de mon essence. Acceptez le beau en vous. Je crois que ça fait sur plusieurs guidances qu'on est là-dessus aussi. Le beau fait partie intégrante de mon essence. Le monde ne peut se créer sans harmonie. De l'harmonie découle la beauté. Vous êtes beau quand vous êtes harmonieux, harmonisé avec vous-même. Vous êtes harmonisé avec l'ensemble du monde. Je vous embrasse super fort. Je sais pas vous, mais moi, cette guidance m'a redonné la patate. Donc j'espère que vous serez aussi, aussi patatifié que moi aujourd'hui après ça. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à bientôt.